Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 36. Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Alors le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre, elle était battue par les vagues, le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme » disaient-ils, et de peur. Ils poussèrent des cris. Alors aussitôt Jésus leur parla, « Mais confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il, et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur, il commença à couler et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Alors aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent vraiment, « Tu es fils de Dieu. » Alors après la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Les gens de cet endroit le reconnurent, firent prévenir toute la région, on lui amena tous les malades. On le suppliait de les laisser seulement toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés. Alors bien entendu, on a déjà lu ce passage qui se passe juste après la multiplication des pains, d'ailleurs dans tous les évangiles, ce passage assez merveilleux de Jésus qui marche sur l'eau. Qu'est-ce qu'on n'en a pas rigolé de cette histoire-là? Combien de gens ne se sont pas moqués des chrétiens avec alors Jésus qui marchait sur l'eau? Alors comment réagir à ce texte? Il va de soi, bien évidemment, que plus personne ne croit de nos jours que Jésus pouvait marcher sur l'eau sans plonger. Enfin, je veux dire... Ok, on a tout imaginé, là aussi, des interprétations possibles, il y en a eu beaucoup, entre autres la nappe d'eau fine, et en fait Jésus aurait marché sur des cailloux, enfin bon, n'importe quoi. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de comparer les textes de Matthieu avec les autres et de se dire pourquoi il nous a parlé de ça. Alors, quand on compare le texte de Matthieu et de Marc, on s'aperçoit que, évidemment, chez Matthieu, il y a beaucoup moins de détails, puisqu'en général, Matthieu se passe des détails. Mais, par contre, Matthieu a rajouté cet épisode assez incroyable de Pierre, qui lui aussi s'amuse à marcher sur l'eau, et puis qui, au milieu, a un petit doute et qui se met à couler. Alors, pourquoi Matthieu rajoute ça? Parce qu'en fait, le message initial de Marc, c'était de montrer, en fait, une fois de plus, la nature divine de Jésus, qui est capable, en fait, de dominer les flots, de parler au Dieu des vents et de la mer, d'accord? Et là, Matthieu nous ressort ce truc de Pierre qui commence à marcher et qui, au milieu, coule. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est exactement la situation des membres de la communauté de Matthieu, c'est-à-dire qu'ils sont complètement écartelés entre d'un côté leur amour et leur foi pour Jésus, et de l'autre côté, le doute qui s'installe parce que pas de retour de Jésus, parce que la pression des Juifs, parce que la pression de tout le monde, et donc probablement parce que aussi la pression des familles, tout cela. N'oublions pas, ce sont d'anciens Juifs qui se sont convertis à la religion chrétienne, donc qui ont laissé la plupart du temps leur famille de l'autre côté, qui sont là en disant « mais écoute, arrête, reviens, c'est de la bêtise, tout ça, tu vois bien que Jésus ne revient pas, qu'est-ce que... » Et donc il y a de la pression qui est très forte de tous les côtés. Et donc, c'est typiquement des gens qui ont la foi, mais qui ont une foi fragile. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de pression. Et quand il y a les pressions, bien entendu, ça ébranle un peu la force de la foi. Et donc, cette image de Pierre qui marche et qui tout d'un coup a peur parce qu'il y a du vent, c'est exactement le cas de figure d'à peu près tous les membres de la communauté de Matthieu. Donc, c'est ça l'idée, c'est que alors on croit et on a foi en quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, en fait ça nous donne la possibilité de faire des choses extraordinaires. Mais si au milieu la foi s'ébranle, alors on n'y arrivera pas, on va perdre de la puissance. Et on ne va plus arriver à faire de choses extraordinaires.
Et voilà, c'est ça. Alors heureusement, dans ce cas-là, Jésus est là, il veille, il tend la main. Hein, et c'est ça, bien entendu, aussi le message de Matthieu, c'est OK. Pour l'instant, il y en a certains qui flanchent, mais vous inquiétez pas, parce que Jésus va vous donner la main, il va vous tendre la main, il va vous ramasser, vous inquiétez pas, il va vous ramasser. Confiance, n'ayez pas peur. Hein, c'est ça tout le message de Matthieu. Voilà, faire des choses extraordinaires, marcher sur l'eau, donner du pain à tout le monde. Et aussi, bien entendu, guérir par le simple toucher du vêtement. Hein. Voilà, petite touche de plus pour montrer la puissance de Dieu qui est en fait à la disposition des hommes. Voilà. À demain.